Cette semaine, j'ai le grand plaisir de remplacer mon ami Christophe à l'animation de l'émission Nos Artisans. On s'en va découvrir la pâtisserie Atelier Lune dans le Vieux-Saint-Eustache. Bonne émission! Alors, on est dimanche matin, il est 7 h, puis là, on se prépare pour l'ouverture. Donc, oui. tu te prépares pour l'ouverture avec Laurence. Avec ma collègue, exactement. C'est quoi les étapes un peu, Marine? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez ici, là? En fait, on prépare toute la boutique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les cuissons, on va sortir tout ce qu'on a besoin de sortir du congélateur pour la journée. On va glacer tous les gâteaux, on va préparer les commandes. En fait, on fait vraiment toutes les finitions avant d'ouvrir la boutique pour que tous les produits soient frais le matin. Ok ? Donc là, par exemple, en fait, on fait nos scones qui sont déjà congelés crus. Donc, en fait, on les fait, mais on les garde au congélateur. Et là, elle va juste rajouter un petit peu de crème, un petit peu de cassonade pour donner juste comme une petite croûte croustillante au four. Donc ça, c'est un scone? Ouais, un scone au bleuet, exactement. C'est drôle, moi je pensais un scone c'était rond. Tu vois, en fait, il y en a souvent des ronds, mais nous, vu qu'on en fait quand même beaucoup, on les coupe directement en rectangle. C'est juste un choix parce qu'on fait des plaques complètes. On les stocke au congélateur et on les cuit tous les jours. Donc comme ça, c'est toujours frais. Et un scone, on aime bien quand même quand il est cuit du jour parce que c'est bien meilleur quand il est du jour. Vraiment, c'est vraiment important sur les scones. C'est pour ça qu'on en cuit le matin pour toute la journée. Marine, là, on est dans le Vieux-Saint-Eustache. Oui. Pourquoi tu as choisi le Vieux-Saint-Eustache? Quand je suis arrivée ici, j'ai habité à Montréal pendant 1 an. Et en fait, j'ai visité plusieurs fois Saint-Eustache et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Vraiment, mais un coup de cœur. Quand je suis arrivée à Saint-Eustache, j'ai dit « Ah, c'est ici que je veux m'installer. J'aime que ça soit plus calme. » Puis aussi, c'est un peu plus la campagne. Moi, je viens quand même du monde de la campagne. Donc, Oui, bien, c'est ça. On va en parler de où tu viens, ouais. Parce qu'on entend que tu as un petit accent. Ah Il bon? vient pas de Saint-Eustache. Tu viens de où? Je viens de France, du sud-ouest de la France, donc plus dans le Gers, à côté de Toulouse, pour situer un peu, là. Vraiment dans un village au milieu des champs, là. Donc oui, j'ai toujours vécu à la campagne. Ouais. Toi, tu avais un commerce, tu avais une pâtisserie à la campagne Europe. aussi. Oui. Oui, j'avais un labo de production, donc j'avais pas de boutique comme ici, mais je recevais les gens, je faisais que du surcommande et je faisais des ateliers aussi de pâtisserie dans ma cuisine. Enfin, j'avais un local avec une cuisine équipée. Tu as fait ça longtemps là-bas? 5 ans. Quand même, 5 ans. Quand même, hein. Donc, quand tu t'es emmenée ici... J'ai vendu et je suis venue ici. T'as-tu pensé à aller travailler dans une pâtisserie ou tu t'es dit, moi, je suis un entrepreneur? Non. Dans mon idée, c'était je viens, je travaille pour quelqu'un et je savais que j'avais quand même envie de me réinstaller, mais je savais pas quand ni comment. C'était pas du tout prévu que ça aille aussi vite, mais finalement, toutes les étoiles étaient alignées et je me suis installée très rapidement puisque au bout d'1 an, j'étais déjà installée. Donc, je suis arrivée et 1 an après, on a ouvert la pâtisserie. Donc là, Laurence vient de sortir les biscuits, mais là, on dirait qu'ils sont pas cuits. Ça se peut-tu? Non, ils sont cuits. Okay. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont pas cuits. Oui. Mais ils sont cuits, là, regarde, tu vois, t'as le tour quand même qui est doré. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient vraiment croustillants autour et moelleux à l'intérieur. Non, ils sont cuits. Fait que c'est pour ça que je fais tout le temps brûler mes biscuits. Ouais. Je les laisse trop longtemps. C'est souvent la raison de tout le monde. Tout le monde pense qu'ils sont pas cuits quand tu les sors, sauf que, en plus, quand tu les sors, ils sont quand même assez mous. Il faut attendre vraiment qu'ils refroidissent pour figer. Parce que, tu sais, c'est le beurre à l'intérieur qui va faire qu'il fige le biscuit. Donc, tout le monde sort les biscuits et disent « Ah non, ils sont un peu mous. Est-ce que tu es sûr que c'est cuit? » C'est cuit. Ah, tu vois, ça a été mon réflexe. Faut vraiment que ça soit le tour qui soit doré, là. Très important. Là, ça, c'est des biscuits pépites de chocolat. Exactement. OK. Avec fleur de sel. Tu sais, on met toujours une pointe de fleur de sel dessus. Toujours la touche. Il faut, c'est vraiment important. Puis, qu'est-ce que vous avez comme sorte? On a des doubles chocolats aussi, donc c'est plus une pâte au cacao avec des pépites de chocolat blanc. Et après, on fait des exclusivités. Genre, la semaine dernière, on avait chocolat avec cœur de pistache. Et là, on a commencé ce week-end, mais il y en a plus, ça a été trop populaire hier. Mais on a commencé des fraises macadam chocolat blanc. Voilà, parce qu'on a hâte au printemps. Donc, oui. On appelle la fraise. S'il y a quelque chose qu'on a envie de tester, quelque chose qu'on a envie de manger, on arrive en cuisine, on dit « OK, cette semaine, on fait ça ». C'est pour ça qu'on a un tableau avec toutes les petites choses qu'on veut tester.
qu'on veut tester ou qu'on veut faire depuis un moment. Et à chaque fois, on essaye de cocher tout ce qu'on veut faire au fur et à mesure. Mais ça, c'est la création, là, ça part dans tous les sens. Là, on est dimanche. Oui. Ça a l'air de quoi chez Atelier Lune, l'achalandage, les gens? Ça dépend vraiment de la météo. Oui. Aujourd'hui, c'est un dimanche soleil, donc il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et le dimanche, on a une clientèle qui vient vraiment prendre du temps. Donc, ils viennent prendre un café, s'asseoir, prendre une petite pâtisserie. Donc, on est vraiment sur une énergie très douce. C'est vraiment... entre le samedi et le dimanche, on a vraiment deux énergies différentes, mais le dimanche, c'est vraiment des gens qui vont se balader, qui prennent leur petite marche, qui s'assoient, qui veulent prendre du temps. Une journée qui pleut? Une journée qui pleut, il y en a quand même. On a quand même du monde, mais c'est pas la même chose. C'est pas, il y a moins d'achalandage, il y a moins de monde dans la boutique aussi. Mais tu sais, c'est bien aussi là. Ça fait du bien aussi de pas avoir le brouhaha constant. Là, mais non, c'est différent. Mais moi, j'aime le soleil, donc. Oh ben, on aime moi, tout le c'est soleil. une journée parfaite pour moi. Ah, c'est magnifique. Bon, là, je suis vraiment excitée parce que là, je vais mettre la main à la pâte. Oui, exactement. Ben, à la pâte. C'est quoi qu'on fait? Bah là, ils sont crus, donc c'est vrai que ça ressemble pas à grand-chose, mais pour le moment, ça va être des financiers amandes framboises. C'est vraiment très populaire ici. Les financiers, on les cuit tous les matins, donc ils sont toujours très frais et c'est très populaire. Ça part. Puis c'est quoi, là? Tu sais, je vois que ça n'a pas l'air de la farine. C'est de la farine d'amande. Il y a quand même ok. de la farine de blé aussi dedans. On triche un peu, nous, mais il y a quand même de la farine de blé et c'est à base de blanc d'œuf. C'est beaucoup plus fondant comme muffin. C'est pas la même texture du tout comme muffin, ouais. J'adore ça. J'ai des intolérants, je peux pas en manger souvent, mais quand je me gâte, c'est T'aimes ça ça, que je prends. ouais, Ouais. Donc là, il faut que tu mettes les framboises dessus et après, on va les enfourner. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait des framboises entières parce que ce qu'on veut, c'est qu'on ait de la mâche quand on va les croquer. Je veux pas de petits grains, là. C'est vraiment des framboises entières. Tiens, je te laisse faire. Et quelqu'un va manger un Les financier chips. que j'ai fait. Là, je vais prendre les grosses. Ah! My God! Attends, mais là, ils sont pas toutes entières, mais Non, c'est mais correct, c'est pas aussi grave. bon. Ouais, il faut Ils juste sont des déjà, morceaux. sont déjà Exactement. croqués. Déjà croqué. Ouais. Est-ce que c'est suffisant? C'est parfait. Ouais? Ouais. OK. Je suis pas cheap, là. Non, ça va non. bien. OK. T'es plus rapide que moi. Et c'est parce que j'ai l'habitude. Ben oui, hein? Fait que là, c'est super beau, mais c'est quoi la prochaine étape? Parce que moi, quand je mange ça, c'est tout rentré dedans. Puis il y en a un petit peu sur le dessus qui va rester, je pense. Là, on va les mettre en cuisson pour 30 minutes et après, tu verras, tu auras envie de les manger. Excellent. Je te laisse y aller. Nous, on est voisins, on se connaît, on est voisines de commerce. Moi, je suis juste à côté. Puis, je vends des produits du terroir, donc je vends, même si je suis à côté de chez toi, je vends tes biscuits ici parce qu'on n'a pas nécessairement la même clientèle. Tout à fait. Puis ça, est-ce que tu en vends ailleurs aussi? C'est vrai que je collabore avec d'autres entreprises. Surtout, j'ai des contrats saisonniers, moi, essentiellement. OK. J'ai travaillé aussi avec des restaurants. Donc oui, je collabore avec d'autres entreprises, bien évidemment. Par exemple, l'été, je travaille avec Maison La Vente. À l'automne, je travaille avec les Vendanges, le centre d'interprétation de la courge. Oui. Et on a travaillé longtemps avec Noir et Blanche, le Géraldine. Donc c'est vrai que c'est très local. Puis je pense que Saint-Eustache, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Dans les environs, là, on a un terroir riche. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'installer ici. Parce que ce qui me manquait à Montréal, c'était d'avoir tout le monde autour. C'était d'avoir la proximité avec les producteurs et tout. C'est ça qui m'a manqué, je pense, aussi en étant là-bas en ville. On n'est pas loin, bien entendu, mais j'aime être proche. Je veux dire, quand il commence à faire beau, tu peux aller chercher tes framboises, tu peux aller chercher tes fraises. Tu vois, même si je te connais quand même bien depuis 4 ans, là, je vois qu'avec tes fleurs, puis là, tu me dis que tu viens de la campagne, mais que je viens de faire le lien parce que sur vos gâteaux, il y a beaucoup de fleurs. Exact. J'adore les fleurs. J'adore les fleurs. Je trouve que ça apporte quelque chose de différent et j'aime beaucoup les herbes aromatiques, en fait, les fines herbes. J'ai des bacs de jardinage et on cultive. D'ailleurs, c'est bientôt le temps là. Oui. On cultive nos fleurs, nos fines herbes et
Quand je dis qu'on fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va cueillir nos fleurs le matin pour les poser sur le gâteau. Donc oui, c'est... Toujours des fleurs comestibles? Oui, toujours. Okay. Donc, quand on a un gâteau de chez vous, on sait qu'on peut on peut les manger, il n'y a pas de danger. Oui. Non, bien entendu. Qu'est-ce que tu mets comme fleurs? Parce qu'on ne connaît pas vraiment ça, les ça fleurs peut être des pensées, ça peut être de la camomille, ça peut être de la tagette. Du cosmos? Genre le cosmos, j'adore là, mais il y en a plein en fait. On a plein de sortes de fleurs qu'on peut mettre. Je cultive plus ou moins toujours les mêmes choses parce que maintenant je sais à peu près plus ou moins tout ce qui pousse bien chez moi. Mais oui, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les fleurs. Ouais. Là, on a fait les financiers. Là, on fait quoi? Des financiers aussi. Ah, OK, mais ils ne sont pas pareils comme tantôt? Non, c'est vraiment pas pareil. Ceux-là, c'est vraiment des financiers aux amandes, mais avec des pépites de chocolat à l'intérieur, tu vois. OK. Et ils sont pas de la même forme parce qu'on voulait faire un creux, parce qu'on va mettre une tartinade à la noisette. Ça, là, ça a l'air de rien, là, c'est tout petit. Oh, effectivement. C'est tellement bon. Mais là, vous les avez faits, vous les avez gelés, comme exactement. Un peu de tout. Ceux-là, on les gèle. Exceptionnellement, on les cuit pas tous les matins. Ceux-là, on les gèle parce qu'ils fonctionnent très bien au congélateur et puis parce qu'en fait, on les trouve meilleurs une fois qu'ils sont gelés. Tu vois, c'est ce qui arrive. Oui, il y en a quand même beaucoup des produits comme ça. Mais là, on met la tartinade. Ouais. Est-ce que tu vas les remettre dans le four? Non. Non, c'est juste comme ça. OK. On a fait la tartinade chocolat noisette. Donc, tu n'achètes pas ça tout fait? Non. Vous faites vraiment de zéro à... Ah ouais, nous, on fait tout. Du début à la fin. C'est parfait. Là, tu vois, notre tartinade à la noisette, elle est quand même assez complexe parce qu'on utilise... En fait, on fait un giandouge à noisette, donc c'est une pâte de noisette qui est faite maison. Et en plus, on rajoute un praliné noisette à l'intérieur. C'est très noisette. OK. Et on le mélange avec du chocolat et du sel, toujours. Et elle est un petit peu crunchy parce que j'aime bien quand on laisse... en fait, il y a quand même un petit croquant à l'intérieur. Très fin, là, mais ça croque quand même sous la dent. Ça, c'est ce que j'aime, là. Donc, du coup, on en met juste dans le petit trou. Ça, c'est ça qui fait la différence entre un produit de qualité puis un produit qu'on achète en gros. Je suis d'accord. Tu sais, des fois, il y a des produits, c'est gros, puis il y a beaucoup de choses dedans. Je suis d'accord. C'est plein de sucre. Toi, tu as la qualité, juste une petite touche, regarde, une petite cuillère. Juste une petite cuillère, mais c'est ça qui va faire... C'est vraiment la tartinade dans ce produit qui va faire toute la différence. Tiens, je te laisse faire si tu veux. Je suis nerveuse. OK. Avec une cuillère. Regarde, je suis déjà portée à en mettre plus. Ah, c'est gourmand. Ben, il en faut, là. Voilà. Toi, ça coulait bien, là. Mais non, regarde, ça coule bien, toi aussi. Est-ce que j'en ai mis assez? Oui. Ouais, c'est très bien. C'est parfait. Oh, lui, il va être gâté. Voilà. Et voilà. C'est vendu comme ça? Ouais, comme ça. Est-ce que ça va figer un peu? Au bout d'un moment, s'il fait un peu froid dans la pièce, oui, mais en fait, ça reste quand même une texture assez liquide. Okay. Là. Ouais. C'est quand on le mange, tu sais, c'est un peu coulant. Fait qu'il reste à le mettre dans le présentoir. Exactement. On est encore dans la préparation. Toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait des petits muffins. Alors, on les appelait muffins Marie-André parce que c'est des muffins qu'on a créés justement pour une cliente qui s'appelle Marie-André, qui a une maladie dégénérative et donc elle a besoin... En fait, elle a des intolérances et il y a des aliments qu'elle a été obligée d'enlever de son alimentation pour atténuer ses symptômes. Donc, on a longtemps réfléchi, on a fait des tests et je suis arrivée à un compromis avec un petit muffin. En fait, à la base, c'est avec une farine sans gluten, mais c'est une farine sans gluten qu'on fait nous-mêmes. J'achète pas de farine sans gluten du commerce. Vous faites vos mélanges avec des farines. Exactement, je fais mon mélange avec des farines et c'est des farines qu'on a aussi ici. J'ai pas besoin d'acheter une farine en plus. Donc tu vois, on recycle toujours ce qu'on a dans notre réserve. C'est vraiment important ça aussi. Alors c'est sans lactose et sans gluten celui-là. Il y a du sarrasin dedans, donc c'est sûr que ça goûte quand même. Mais il y a d'autres farines aussi à l'intérieur, mais on va mettre des petits fruits, on met ce qu'on a en général. La semaine dernière, j'ai fait framboise cassis, pour te donner une idée là, mais oui. Je les ai vus sur Instagram. Wow. On les fait là, ils sont quand même populaires. On a une autre option qu'on a toujours sur le comptoir, c'est le gâteau à l'orange et à l'amande. Là, celui-là, il est toujours sur le comptoir. On l'a vraiment tout le temps. C'est notre seule option sans gluten. Mais de temps en temps, on fait d'autres choses en plus. Ouais, ça... Il est excellent. Et sur commande, on peut le faire aussi. Ouais. Là, tu dis que tu fais tes mélanges de farine sans gluten, mais comment tu fais le mélange? Puis ça doit être plus difficile aussi à faire lever. Donc moi, je pars du principe que si je propose un produit sans gluten, il faut que ça me plaise à moi. C'est vraiment important que c'est la même texture
que c'est les mêmes procédés que mon produit que je vends qui est avec du gluten. Donc c'est vrai que ça a été long de trouver une recette adaptée pour avoir un produit qui est aussi bon que ce qu'on propose habituellement. Donc nous, le mix qu'on a utilisé, c'est de la farine de riz, de la farine d'amande, de la farine de sarrasin et de la fécule de maïs. Voilà. Donc c'est sûr qu'on demande toujours parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être intolérants à d'autres choses. Mais nous, ça c'est notre mix sans gluten. Et pour le gâteau à l'orange, c'est de la farine d'amande et de la farine de maïs. C'est tout. Le sarrasin, il vient du Moulin des Garrigues. Oui! Oui, ça c'est en le plus, fun. c'est bien d'ici, donc c'est vraiment... ouais, Tu vas aller chercher ta commande à pied. c'est tellement bien. Ouais. On est tellement chanceux. C'est fou. Moi, quand Laurence a sorti la petite petit plateau, là, j'étais « Wow, je veux voir ça! » Donc, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes? Là, on arrive presque à l'ouverture. Donc, on va commencer à sortir les gâteaux à partager, plus les pâtisseries fines qu'on retrouve dans la vitrine. Comme ça, on va les mettre au frigo avant de pouvoir les servir. Donc là, Laurence, elle a monté un gâteau à partager sur le plateau tournant. Oui. Pourquoi elle congèle les... Parce que je pense qu'il y a une technique de pâtisserie, là, parce qu'on pense que c'est pas frais quand c'est congelé, mais c'est pas ça. Non, en fait, tout ce qu'on fait, on le met au congélateur. Parce que souvent, on a besoin de la partie congélation pour, par exemple, faire figer les mousses ou même... Tu sais, on utilise, pour les pâtisseries individuelles, il y a des moules qui sont spéciaux, mais il faut d'abord que ça soit gelé pour pouvoir le démouler. Tu sais, s'il n'est pas gelé, tu peux pas le démouler. Donc, dans tous les cas, tu es obligé de le passer au congélateur. Tu sais, c'est une partie obligatoire en pâtisserie. On passe toujours tout dans le congélateur. Tu allonges ton temps de conservation et ça n'altère pas du tout le goût ni rien. C'est vraiment, le produit est exactement la même chose. Une fois qu'il est dégelé, c'est tout pareil, là. Donc, la croyance n'est pas bonne, là. Quand on achète un produit congelé, c'est pas parce qu'il était frais, puis là, on l'a recongelé. Ben, ça dépend des places, mais nous, c'est sûr qu'il n'a jamais été recongelé. C'est un produit qui est congelé, ben, forcément, il est sorti du congélateur et puis il va être direct dans les bedons. Donc, il est encore plus frais. Exactement. Oui, quand les clients viennent et prennent quelque chose dans le congélateur, il n'a jamais été dégelé, donc il est frais, plus que frais même. Ouais. Je sais que tu fais des commandes spéciales pour les clients, tu t'adaptes beaucoup. Ben, ton équipe s'adapte. Est-ce que tu as toujours des bases de gâteaux dans le congélateur? Puis là, tu dis, aujourd'hui, j'ai tel gâteau. Comment ça fonctionne? Certainement. On a quand même plus ou moins toujours les mêmes bases et toujours les mêmes recettes. Et puis après, ben, on mixe selon ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Mais par exemple, ça peut être une base de mousse à la vanille, mais tu sais, ça peut être un cœur à la framboise, un cœur au praliné noisette, un cœur à la pistache. Et on peut changer le gâteau aussi. C'est vraiment, on s'adapte. Et après, on décore... Les décorations, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire, là, mais c'est pour ça que aucun gâteau n'est pareil. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est quelque chose qui est particulier chez nous, c'est qu'on décore jamais les gâteaux de la même façon. C'est tous les jours, ça va être différent parce que tous les jours, ça va être j'ai envie de prendre cette douille-là, je vais essayer de décorer comme ça. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie, là. On n'est pas à la chaîne. Non. C'est comme là, on voit qu'elle est en train de faire un gâteau. Ouais, c'est ça, un gâteau. C'est pour ça que c'est un métier qui est quand même beau, c'est qu'on crée tout de A à Z. Des fois, je me dis, oh là là, tu te rends compte que juste on sort des œufs, du sucre et de la farine, et ça va rendre ça. Ouais. C'est quand même beau. Ouais, honnêtement, ouais. Ton inspiration te vient de où? Pour tout créer ça, c'est... D'un peu partout. Tu peux le trouver
sur les réseaux sociaux, tu peux le trouver dans la nature, tu peux le trouver... des fois, je me promène, je me dis « Ah, tiens, ça serait bon, ça !» Tu sais, comme si j'avais des bulles, là. Ah ouais, ça serait sympa, ça, de tester. Puis après, une fois que l'idée est en tête, je cherche un peu, je fais mes recherches, et puis soit ça arrive sur quelque chose, soit ça arrive sur pas quelque chose. Parce que des fois, il y a des ratés aussi. C'est ça que j'en ai dit. Ça arrive-tu que c'est pas bon? Parce que est-ce que tu fais des tests avec des gens? Pas bon, mais pas à mon goût. C'est certain qu'il y a des fois, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc quand c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, je le vends pas. On va le manger, mais moi, je vais pas le vendre. Il faut vraiment que le produit soit comme j'ai envie. Bon, là, je passerai la journée dans le côté pâtisserie, ouais, mais c'est intéressant. Il va falloir que tu ailles ouvrir parce qu'il est quand même 9h15. Oui, 9h15. Ma vendeuse devrait pas tarder à arriver. Puis tout ce qu'on a cuit ici sur l'échelle, elle va pouvoir les disposer sur le comptoir, préparer la salle, préparer tout. Et puis après, on va recevoir nos chers clients. Ouais. Oui, à partir de 10h. Exactement. Donc, on traverse. C'est parti. Puis ici, tout est ouvert. Oui, ça veut dire que les gens te voient. C'était un choix d'être ouvert et pas caché dans une cuisine? Non, c'était vraiment un choix. Alors, en fait, honnêtement, c'était peut-être égoïste, là, mais c'était un choix pour moi. Parce que j'avais envie aussi de voir les gens. J'avais ma compagnie avant et j'avais juste une cuisine. Je croisais juste les clients quand ils venaient chercher leurs commandes. J'avais pas de réaction en live, j'avais pas de tout ça, en fait, la proximité aussi. Là, on est ouvert. Même si je cuisine, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oh, le café était super bon » ou qui a envie de parler. Donc, j'ai juste à venir jusqu'au bord de la porte. Puis, je vois qu'est-ce qui se passe aussi. L'énergie n'est pas la même. Donc, oui, c'était important. Et puis, avoir aussi une transparence. Une transparence sur tous les produits, sur comment on travaille aussi. Et puis, moi, la première, j'adore quand je rentre quelque part et que je vois les gens travailler, c'est hyper intéressant. Donc oui, c'était aussi montrer aux gens qu'on fait vraiment, là. On fait pas juste semblant. T'es très généreuse, puis on le voit sur les réseaux sociaux aussi, toujours avec une belle petite musique. T'es vraiment présente sur Instagram, on voit ton travail. J'essaye. Puis faut prendre le temps de faire ça. Oui, c'est pour ça que je dis être chef d'entreprise, c'est être tout. Oui! C'est vraiment être tout. Je fais de mon mieux, mais j'aime ça. J'aime ça aussi parce que je trouve que ça va plus loin que juste les personnes qui vont marcher dans la rue. Tu peux atteindre des gens plus loin et puis tu touches aussi. C'est différent de quand je suis en cuisine, je suis pas toujours accessible non plus. J'ai pas assez de temps en fait, je prends pas assez le temps par exemple avec les gens. Et sur les réseaux sociaux, tu peux montrer vraiment qui tu es. Je trouve que c'est oui. Là, on va ouvrir bientôt. Bien, vous allez ouvrir bientôt. Exactement. Et qu'il y a Amélie qui est arrivée et est en train de placer le comptoir. Oui. Et là, tout est fini. C'est ce qu'on a vu. Ça prend vie, là. Oui! Ça y est, c'est du concret. Tout ce qu'on a vu avant, qui était en pré-cuisson, là, ça y est, ça ressemble vraiment à quelque chose et on va pouvoir tout poser sur le comptoir. Bien, c'est vraiment beau. Comment tu fais pour choisir ta décoration? J'aime ça, avoir de la hauteur, jouer sur les hauteurs c'est un peu comme une scénographie finalement. J'ai pas envie que tout soit à plat, bien aligné. J'aime ça que c'est comme si ça prenait vie, comme si c'était une table en fait, qu'on dressait. Ouais, c'est ça, comme si c'était une table. Tout est dans la présentation. On sait que c'est bon, mais puis t'es très bois. Oui, j'aime ça. Ouais, j'aime les matières naturelles. Là. Oui, j'aime ça. Mais pas trop de plastique, bois, métal. Oui, c'est mon inspiration. Exactement. Hey, regarde ça, comment c'est beau. C'est là. beau. Ça, c'est les scones. Oui, les scones au thé noir. Ouais, c'est ça. Puis ceux qu'on a enfournés, ceux qui sont à côté. Exactement, juste à côté, ce scone au bleuet. Ouais. Bon, là, je vais essayer de trouver lequel que j'ai fait. Mais j'en ai fait quand même plusieurs, mais moi, je dois avoir fait celle avec les petites graines, là. Lui, il est bien placé, ça doit être toi qui l'as fait. Donc, on va remplir le frigo avec ces belles pâtisseries-là. Alors là, on a chou, vanille, fraise. Le mousse chocolat avec le praliné à la pistache. Et ici, c'est le mousse chocolat avec cœur caramel et morceaux de brownie. Et voici. Et donc, il restait des tiramisu d'hier, du cheesecake, il restait des petits framboises, pommes grenades et des tartes au citron meringuées. Moi, j'ai une question, parce que là, ils sont sur une petite plaquette de plastique. De carton. De carton, mais ça n'a pas tombé. Non. Ils sont collés? Oui.
avec du glucose. OK, donc on peut manger ce qui est... Oui, évidemment, OK, c'est de tout l'alcool. est bon. Parfait. C'est juste du sucre, oui. Est-ce que ça part vite? Faut-tu venir le matin très tôt? Est-ce qu'on peut apporter chez nous? Est-ce qu'on peut manger ici? Comment ça fonctionne chez vous? Alors, c'est soit vous l'apportez, soit vous le mangez sur place, peu importe. Souvent, les fins de semaine, on conseille aux personnes de venir assez tôt le matin parce qu'on a beaucoup plus de variétés le matin, forcément. Et notre but, c'est de pas trop en mettre parce que je veux pas de gaspillage. C'est pour ça qu'on n'a pas une grande vitrine avec 50 variétés. C'est vraiment un choix. Je veux vraiment que les produits soient frais et que ça dure pas 5 jours dans la vitrine à traîner. Là. C'est le vraiment charme pas. aussi. Ouais. Donc oui, je conseille de venir le matin ou au moins d'appeler. Comme ça, on peut mettre des choses de côté. Mais oui, le matin, il y a toujours plus de choix, bien entendu. Comme partout. Là, tu as une nouveauté dernièrement. Oui. Sur la terrasse, il y a une Oui. enseigne. Oui. Pourquoi ça fait 4 ans que tu es ouvert et pourquoi que maintenant on a l'enseigne? On a maintenant l'enseigne parce que c'est tout un processus de mettre une enseigne et c'est surtout un très gros budget. Et c'est vrai que quand on ouvre l'entreprise, en fait, souvent, quand tu ouvres une entreprise, tu essayes de gratter, tu fais des économies sur plein de choses. Et c'est vrai que l'enseigne ne faisait pas partie forcément de notre top départ. On s'est aperçu que c'était quand même important d'avoir une enseigne puisqu'on est quand même 2 commerces côte à côte et on n'arrivait pas à faire la différence entre les 2 commerces. Et puis honnêtement, il fallait mettre une enseigne, j'avais vraiment envie. Donc j'ai fait toutes les démarches parce que vu qu'on est dans le Vieux-Saint-Eustache, il faut demander un permis, il y a tout un processus. Ce qui est très bien d'ailleurs parce qu'au moins on respecte tous Oui. dans le Vieux-Saint-Eustache. Je trouve ça très juste. Mais ça y est, l'enseigne est posée. On est devenus des professionnels. J'étais contente. En tant que voisine aussi, j'étais contente parce que tu étais quand même bien identifiée là, avec ta pastille dans la porte, tout ça. Mais c'est pas là, c'est pareil. vraiment, là, on voit que... Puis tu sais, avec le vent, ça, c'est j'adore. professionnel. Oui. Donc là, le comptoir est pas mal monté. Ça, c'est le gâteau qu'on a fait tantôt. Oui, le gâteau carotte. Qu'elle a glacé. On a fait ça. Les biscuits. Oui. Les biscuits qui avaient l'air pas cuits. Ici, Là, ils ont exactement. l'air cuits. Puis ils doivent être vraiment bons. Là, je vois qu'Amélie est en train de monter la terrasse. Ça veut Oui. dire qu'on va être, que vous allez ouvrir. Oui, bientôt On là, va très aller, bientôt. ouvrir la porte pour les clients. Oui. Mais la seule affaire, c'est que j'ai rien goûté. Mais je sais non. que tout est bon, là, c'est sûr. Regarde, je t'avais réservé ça. Merci Avec beaucoup. Fait que je vais aller plaisir. m'asseoir. Puis je vais Bonne manger dégustation. une petite là. Oui, comme tu veux. Ah, c'est bon. T'as vu? C'est bon. Merci. Fait que je vais en garder un petit peu pour aller m'asseoir, mais merci beaucoup, Marine, de nous Avec avoir plaisir. accueillis un dimanche matin Merci beaucoup. dans ton merveilleux commerce. Merci beaucoup.